Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est venu pour moi le moment de commencer le banquet des fées. Bah oui, quand même. Je vous avais fait l'unboxing, mais je ne l'avais pas encore commencé. J'ai résisté, tant résisté, je n'y arrive plus. Voilà. Donc, je vais juste rouvrir ça. Donc l'unboxing est disponible sur ma chaîne. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Enfin, déjà, on va commencer par broder cette toile. Et en même temps, ce que je vous propose, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur les elfes et les fées. Parce que moi, ça m'a intriguée, savoir d'où ces petites légendes, et bien d'où cela provenait. Voilà, parce que c'est vrai que la question ne m'est jamais venue à l'esprit. Et en voulant broder cette toile, qui s'appelle, si on traduit en anglais, le rassemblement des fées, mais moi je n'aime pas le nom rassemblement des fées, donc j'ai voulu appeler cela le banquet des fées, parce que c'est un banquet, elles mangent, elles passent du bon temps, voilà, c'est un banquet. Donc on a des elfes, on peut voir avec les longues oreilles, on a des fées. Je ne sais pas si elles ont toutes des longues oreilles, ce sont toutes des elfes. En revanche, il y a des fées, des elfes, des sorcières, enfin bref. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une vidéo qui va vous plaire, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de savoir de quoi on parle et que brode-t-on. Donc, la mienne est en 14 CT. Donc ça, c'est le diagramme. Donc, je le mettrai sous feuille transparente après. Et là, du coup, on a notre légende qui sera également mise sous feuille transparente. Hop, je pourrais les mettre recto verso parce qu'il n'y a pas 36 pages et ce sont que les croix pleines. Donc c'est super. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont rassemblé tous les symboles qui se ressemblent. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Ça, c'est cool. Donc, je viens de la ressortir du carton, puisque en fait, quand je vous avais fait l'unboxing, je l'avais rangée directement. Hop là. Donc, je vous avais donné les mesures lors de l'unboxing. Je vous avais aussi pris en photo la toile que j'avais ajoutée à l'écran pour que vous fassiez un petit peu une idée. Elle n'est pas très grande, elle est pas petite. Elle est vraiment de taille moyenne, horizontale. Voilà, donc je vous avais dit, hop, je vous remonte très rapidement. 121 stitch, on a le nom de la toile. Et ici, on a la légende. Voilà. Donc 121 stitch, c'est une filiale de Painting Fairy Cross Stitch parce que les fils sont de coton égyptien de chez Painting Fairy. Ça ressemble sur tous les points. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je voulais remercier, donc je pose ce message-là. Voilà. Je consulte mes mails chaque matin, parce qu'après, je n'y vais plus du tout de la journée. Et j'ai pu voir à ma grande surprise ce matin qu'une personne, alors malheureusement, j'ai pas le nom. J'ai pas de nom, j'ai pas de pseudo, je n'ai absolument rien. Qui a utilisé pour la première fois, parce que c'est vraiment une première pour moi, je ne savais pas comment ça marchait, vous voyez. Je n'étais même pas sûre que mon lien marche. A utilisé mon code, mon lien affilié, mon code promo, excusez-moi, de 121 stitch. Donc c'est une personne, alors la seule chose que je sais, elle se reconnaîtra du coup, mais je tiens à te remercier parce que malheureusement, je ne peux pas le faire comment dire, j'allais dire de vive voix, si là je peux le faire, mais à toi personnellement parce que je ne connais pas ton identité.
Mais voilà, il faut savoir que quand quelqu'un utilise notre lien, nous, on touche une petite part de la somme que vous avez payée. Donc en fait, ça se stocke dans un... D'après ce que j'ai compris, ça se stocke dans un... Voilà, un porte-monnaie fictif, virtuel sur Internet. Et avec cet argent, bah, on peut justement se racheter des toiles, payer moins cher, parce que ça nous fait une réduction, hein, forcément, ou bien attendre que, que le porte-monnaie grossisse, et puis bah, s'acheter, enfin s'offrir des toiles grâce à vous. Et vous les montrez sur la chaîne, ça permet de faire vivre la chaîne, et puis la marque voit que justement, on a utilisé notre code, etc. Voilà, je résume, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc une personne a utilisé mon code, et cette personne a fait un achat d'une 30aine d'euros. Donc elle se reconnaîtra peut-être avec cette somme. Mais je tiens vraiment à te remercier. C'est très gentil à toi d'avoir utilisé mon lien. Voilà. Tu m'as montré que ça fonctionnait. Et puis bah voilà, c'est super gentil, c'est adorable. Vraiment. J'aurais aimé te dire plus. Voilà. S'il y a une possibilité pour toi de me contacter par mail pour que je sache qui tu es. Peut-être que c'est quelqu'un qui me regarde très souvent. Donc, ou pas. Ou qui vient d'arriver. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, pour les fils, donc on avait tout type de couleurs, je vous avais montré lors de l'unboxing, donc je vous remontre très rapidement, mais si l'unboxing vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais pouvoir essayer, hop, attendez, parce que tout est en hauteur ici. Je range tout à côté de moi en hauteur en fait. Comme ça, lorsque je m'installe au bureau, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, ce que vous avez là, c'est tout ce que la marque donne à tout le monde quand vous passez un achat sur Painting. Oh, j'ai ça sur Painting Ferry. 121 stitch. On va y arriver. Alors ça, c'est des nouvelles aiguilles Yedam. Donc moi, je n'ai jamais testé cette marque, donc je vais pouvoir... les utiliser, donc de taille 26, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. J'ai cru qu'il y en avait 7, mais non, il y en a 8. Un nombre pair. Alors, déjà, à mon avis, je vais toutes les sortir après, puis je les rangerai là où je range toutes mes aiguilles. Pour l'instant, je vais remettre ça comme ça. Alors, ce qui est bien sur cette toile, c'est qu'il n'y a pas de point arrière, il n'y a que des croix pleines. Et il n'y a pas non plus de mélange de couleurs. Le kiff total, franchement. C'est le kiff total. Je ne vais pas m'embêter avec des mélanges de couleurs. On adore. Franchement, c'est trop bien. Alors, déjà, par où je vais commencer ? Alors, moi, c'est vrai que je commence souvent en bas à gauche. Est-ce que je commencerai pas... Alors, attendez, je regarde l'illustration. Moi, j'ai bien envie de commencer en bas à droite. Ça change pas grand-chose, hein. Mais bon, écoutez. D'après ce que je vois, c'est des points qui se suivent. Il n'y a pas l'air d'avoir de confetti. Ou du moins, s'il y en a, il y en a vraiment très peu. C'est uniquement des points qui se suivent sur cette toile. Ben, ça m'arrange parce que là, en ce moment, sur la Sailor Mercury, donc Sailor Moon, celle que je fais de Painting Ferry, je déguste avec le confetti. Pourtant, j'aime bien ça, mais c'est un peu trop. Alors, j'ai préparé... J'ai mon petit carnet de notes dans lequel je note... Je me répète, je sais... Toutes les choses que, on va dire, j'apprends dans la vie de tous les jours. Je fais énormément de recherches, voilà, et ça me permet de, lorsque j'ai un doute, je peux y retourner. Vous voyez ? Et j'écris énormément, voilà, des choses. Et j'ai fait des recherches, comme je vous ai dit. Donc je vais vous en parler, puis en même temps, on va commencer cette toile. Alors je vais juste ranger mon petit stylo, parce que maintenant c'est inutile. Donc en premier lieu, on va parler, je vous avais dit que j'avais fait des recherches sur l'illustratrice, parce qu'en fait, sur le site, alors on va commencer ici, en bas à droite. Donc, ce qui est bien, c'est que tout est là, donc j'ai pas besoin forcément d'aller rechercher mes petites feuilles, et je crois qu'il n'y a que là de toute façon.
Oui, bah oui, oui. Oui, oui, 71 couleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, on va y arriver. Bon, on va peut-être prendre ici, hein. Ce sera peut-être plus pratique, je mettrai juste sur feuille papier. Après, j'ai rien prévu, vous voyez, mis à part mes petites notes sur, sur ce dont je vais vous parler. J'ai décidé de vous filmer comme ceci. Alors là, c'est du 699. Attendez. 699, ouais. Donc, le 699, c'est du vert, bien sûr, puisque là, on est dans les feuillages. Si vous entendez un bruit de fond, c'est sûrement la télé. À la base, j'avais mis du jazz, mais voilà, il y a des publicités maintenant. Avant, moi, j'ai connu quand j'étais toute petite, vraiment toute petite, je crois que j'avais 12 ans. 10-12 ans. Hein. J'ai eu la chance de connaître YouTube sans pub. Ah là là. C'est une 14CT, donc elle se brode en 2 brins. Moi, je ne prends qu'un brin que je vais doubler. Voilà. Donc, hop. Alors, j'espère... Alors, les aiguilles sont très bien éteintes. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais les casse. Et qu'est-ce que je me blesse avec. C'est fou, ça. C'est vraiment fou. Donc, j'espère que celle-ci, je me ferai moins mal. Elles ont l'air plus dures, enfin, plus rigides peut-être. Je sais pas, ou c'est moi, c'est une idée. Non, je sais pas. Bon. Donc, on est ici. De toute façon, il n'y a pas de rouge. Il ne peut y avoir que des ronds roses. Voilà, parce que moi, j'ai un petit peu... on va dire que j'ai hérité des gènes de daltonisme de mon père. Alors oui, les femmes peuvent être daltoniennes. C'est très rare, mais oui. Alors moi, je vous rassure, je vois toutes les couleurs. Mais il y a des couleurs que je confonds. Donc, par exemple, je sais distinguer un bleu d'un jaune. Il n'y a aucun problème. Mais... ça peut m'arriver de confondre des bleus, donc des roses et des rouges. Ça m'arrive de les confondre, vous voyez. Donc, là, il n'y a pas de rond rouge, donc c'est ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va zoomer un peu. Voilà, bon, vous voyez bien quand même, ça va. Je mets pas ça sur Q-Snap maintenant. En revanche, peut-être que ça partira sur Q-Snap. On verra bien. Donc, si le cœur vous en dit... Écoutez, d'utiliser mon lien d'affiliation pour... Maintenant, je n'en parle plus. Je n'en parle plus, mais voilà. Sachez que si le cœur vous en dit, eh bien écoutez, il est dans la barre de description, ainsi que mon code promo, si vous voulez un autre code promo. Je les regroupe tous. Comme ça, si vous passez un quelconque achat, que ça soit sur du diamond painting, du point de croix, eh bien écoutez... vous avez tout à disposition, mais j'en parle plus forcément parce que... En fait, j'aime pas ça. J'aime pas, j'ai l'impression de devoir me vendre et tout. Enfin, je suis pas faite pour ça. Donc voilà, c'est tout. Mais je le verrai. Si je peux vous remercier, je vous remercierai. C'est très gentil. Voilà, parce que ça permet de faire vivre la chaîne. Mais moi, ouais, ça m'énerve un peu d'en parler en vidéo. Voilà. Je déteste demander, donc... hop, elle va se broder comme du bonbon, cette toile. Mais en plus, c'est une satisfaction de ne pas avoir de... Même si c'est très beau, les mélanges de couleurs, ça apporte beaucoup, hein. Tout comme le point arrière. Mais parfois, on n'en a pas besoin, hein, si la toile est bien... Comment on appelle ça? Parfois, on n'en a vraiment pas besoin, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit détour sur l'artiste de cette toile. Parce que sur le site de 121 Stitch... elle n'est plus disponible, donc si elle revient, je l'espère, parce que beaucoup n'ont pas pu profiter de se l'offrir pour le moment. Beaucoup ont craqué aussi, mais je pense que beaucoup n'ont pas pu, ou n'ont pas vu, voilà. Et donc du coup, si elle revient, je la mettrai en barre de description. Voilà, ou je ferai un post, ou je le dirai. Ne vous inquiétez pas, je regarde de temps en temps. Donc l'artiste, en fait, c'est Ivy Dolamore. Voilà.
Donc j'en avais parlé un petit peu lors de l'unboxing parce que je trouvais ça quand même important de dire qui était l'illustratrice, étant donné que 121 Stitch rémunère. Les toiles sont sous licence. Donc là, elle n'est plus disponible sûrement parce qu'elle n'est plus sous licence de l'artiste. D'accord? Mais sinon, toutes les toiles que vous avez, c'est des... les toiles, en fait, ils reversent une partie de l'argent aux artistes qui sont rémunérés. Voilà, ce n'est pas du vol d'images, c'est ça, ce dont je voulais vous dire. Et donc peut-être que là, le contrat s'est arrêté, donc du coup, ils ont dû arrêter de vendre ces toiles, forcément, parce que sinon, ils sont dans l'illégalité avec l'artiste. C'est des contrats, tout ça. Enfin bref. Donc, Ivy de la mort. Donc, je vais vous en parler, parce que je vous avais fait juste peut-être une petite brève description. Donc, c'est une illustratrice, donc numérique, hein. Voilà, elle fait ça sur tablette. Américaine, qui est spécialisée dans des œuvres, je vous invite à aller voir, hein, des œuvres très très colorées et fantaisistes, qui sont inspirées, quand on regarde ces illustrations, de tout ce qui est animé, pop art, etc. Voilà. Donc elle est née en Floride, et là, actuellement, j'ai pu voir qu'elle vivait à Asheville, donc en gros, c'est en Caroline du Nord. C'est la région des Appalaches, voilà, pour vous situer un petit peu. Donc elle a 25 ans, elle n'est pas vieille, donc je suis plus âgée qu'elle de 2 ans, je la pensais plus âgée, hein. Elle est autodidacte, donc passionnée par le dessin, depuis toute petite. Elle a grandi dans un environnement hippie. Voilà. Et en fait, elle est donc ce qu'ils appellent eux unschooling. En fait, unschooling, c'est ce qui équivaut ici à l'IEF. En fait, c'est l'école à la maison, c'est sans prise de tête, l'enfant apprend ce qu'il veut, etc. Voilà. Et il apprend pas forcément mal, hein. D'accord? Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur ça. Mais voilà, donc elle a fait ce qui équivaut là-bas à l'IEF. Donc ces illustrations, comme je vous l'ai dit, sont numériques, donc digitales. Elles sont centrées globalement sur les thèmes de la magie, comme on peut le voir ici. Mais je vous invite vraiment à aller voir ces œuvres. J'adore, franchement, j'adore la botanique, euh, les animaux, les sorcières, donc on peut voir ça aussi ici, les fées, et la nature enchantée. Voilà. Et du coup, elle collabore énormément avec, peut-être que vous la connaissez de là, Diamond Art Club. Art Club. Oula, je vais réussir à parler. Ma langue a fourché. Et donc, en fait, c'est une marque de Diamond Painting. Voilà, donc ces toiles sont... Enfin, c'est sous licence artistique. J'ai même vu, justement, des puzzles aussi, hein. Ravensburger. Donc, toutes ces œuvres sont disponibles, oui, sous forme de posters et de produits dérivés sur Etsy. Donc son propre Etsy, sa boutique Etsy, c'est Ivy Alive. Comme ça, vous savez. Et elle a également un site, son site personnel sur Google, qui est ivyalive.com. Voilà. Elle a des réseaux sociaux. Elle est active sous le pseudo, c'est Ivy Alive, pareil. Elle est sur Insta. J'ai pu aller voir son Insta. Elle a plus de 39 000 abonnés. Bah, j'en fais partie. Et son compte Facebook, c'est Ivy Dolamore Art. Comme ça, bah, si vous n'avez pas forcément Instagram, et si vous souhaitez aller voir, eh bien, elle a un Facebook. Et elle a Tumblr aussi. Elle avait un compte Twitter, donc ce qui est X maintenant, ça s'appelle X. Bon, bref, moi c'est toujours Twitter pour moi. Mais il est inactif. Voilà. Donc ça, c'est pour l'illustratrice que j'ai pu trouver un petit peu sur elle. Pour celles qui ne connaissaient pas encore, qui ont craqué sur cette toile, sachez que les Diamond Painting sont à croquer, toujours sur ce thème. J'espère vraiment que 121 Stitch pourra avoir d'autres collaborations avec elle, et pas que sur celle-ci. Excusez-moi. Parce que j'aimerais bien avoir plusieurs toiles Jivi à la maison, hein, à broder. Voilà. Et puis bah sinon, j'irai en DP, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a aussi le plaisir de les broder. Et puis de voir ce que ça rend, parce qu'on les a toujours vus en DP. Qu'est-ce que ça rend en broderie point de croix. Ensuite, donc là, on va parler
de l'origine des fées et des elfes. J'espère que ça vous plaira hein, quand même, parce que je vous ai... J'ai poté ça hier soir. Alors, franchement, c'était très compliqué, je vais pas vous mentir, de trouver des choses. Ça fait, je crois, 2-3 jours que je suis dessus. Sur les elfes et les fées. Parce que la plupart des légendes ont, on va dire... même si ce sont des légendes fantastiques, elles ont quand même une base historique véridique. Par exemple, vous savez, les vampires. Voilà, donc c'est fantastique, mais c'est quand même basé sur une histoire véridique, sur des faits historiques. Donc en l'occurrence, sur Vlad Tepes, donc avec l'accent roumain, hein, mais c'est Vlad Tepes, si vous le lisez en français. En Roumanie, c'est lui Dracula. Alors, bien sûr, il n'était pas immortel, hein, vous m'avez compris, jusqu'à preuve du contraire, mais il faisait des choses qui n'étaient pas très saines en rapport avec ce qui coule dans vos veines, entre autres. Et il faisait d'autres choses horribles aussi. Donc voilà. Et donc, l'histoire les légendes des vampires sont issues de lui, et d'autres personnes, mais surtout lui. Donc en fait, des fois, les légendes sont basées sur des faits historiques. Alors que là, les fées et les elfes, il n'y a aucun fait historique. C'est purement fictif. Voilà, donc j'ai pu apprendre ça et je trouvais ça intéressant. Donc ça provient principalement de mythologie et des folklores européens uniquement. Voilà. Donc ça a des racines. Alors ça m'intéressait aussi de savoir à partir de quand l'humanité a commencé à parler d'elfes et de fées. Eh bien, figurez-vous que ça remonte à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et oui. Donc, on va d'abord commencer. Donc, est-ce que je vous parle des fées en premier, des elfes en deuxième? Bon, allez, on va parler des fées en premier. Alors, j'ai fait un petit nœud, je pense. Ou c'est pas un nœud, c'est juste mon fil qui s'est... Hop, est-ce qu'on va réussir à le dépatouiller? Je ne sais pas. Sinon, je couperai au pire. Ah, attendez, je vais couper. Alors, je vous rassure, hein, quand je dis que je vais couper, c'est pas mon fil. Hein. Mon fil, je ne l'ai pas coupé, c'est du coton égyptien. Le nœud se défait très facilement, en fait. C'est ça qui est bien avec le coton égyptien. Je coupe la vidéo pour que il n'y ait pas trop de temps qui s'écoule. Donc, on va commencer, du coup, par... oui, moi aussi, je tire mon fil. Sachez que moi, chez moi... je vais jusque 5 points. Si c'est 6 points, là j'arrête mon fil. Sinon le fil, je vais trop perdre. Mais jusqu'à 5 points, comme là vous voyez, il y a 3 cases qui séparent le même symbole. Je tire mon fil, j'y vais. Il n'y a personne qui va regarder mes arrières. C'est bon. je vais jusque 5 points. Voilà, je fais comme ça. Du coup, est-ce qu'on part par ici ou est-ce qu'on part par là? On va partir par ici. Donc, on va commencer par les fées. Donc, les origines des fées, elles sont principalement, je dis bien principalement, hein, vous allez comprendre pourquoi, celtiques. Donc, ça vient d'Irlande, d'Écosse, de Bretagne et de Galles. Pays de Galles. Dans le folklore, du coup, gaélique, donc eux, ils appellent ça des Aossi. C'est le nom. Et en fait, ça signifie un peuple surnaturel qui vit dans des collines ou des royaumes invisibles. Voilà. Et en fait, ces êtres-là, du coup, les fées, elles étaient initialement des esprits de la nature. Donc en fait, c'était des ancêtres divinisés. Voilà. Donc c'était des petites divinités mineures. Hein. Je dis pas que c'était des grandes divinités, mais c'était des petites divinités déchues. Voilà, tout simplement. Et ça devenait des fées. Donc ça avait une connotation positive. Voilà. Durant cette période-ci. C'est au Moyen-Âge que, pour les fées, ça va se gâter un petit peu. Alors, comme vous savez, au Moyen-Âge, donc il y a eu pas mal de chrétiens, donc avec la christianisation, tout ce qui était païen, c'était mauvais.
Voilà. Donc parce qu'il fallait juste croire en un seul dieu, il fallait être monothéiste. Donc tout ce qui était polythéiste, c'était démoniaque. Donc là, je juge pas, hein. Pas du tout, hein, d'accord? Moi-même, je suis croyante, donc je ne juge pas. Je suis juste là pour vous expliquer un petit peu l'évolution des faits, ok? Je trouvais ça intéressant que la vision, elle évolue. Attendez, je cherche mon petit stylo. Donc au Moyen-Âge, c'était pas très joli les faits. Voilà. Euh, donc en fait, les grandes déesses qui étaient très bien vues bah, deviennent des petites fées espiègles. Donc je vais vous citer un exemple. Si vous connaissez le roi Arthur, bah, sa sœur, qui est la fée Morgane. Voilà. Et bah à l'origine, c'est une déesse celtique. Comme ça, vous avez un petit exemple. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, hein. Voilà, j'ai essayé de trouver des exemples que tout le monde ou que beaucoup de personnes peuvent connaître, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'exemples. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres écrits là-dessus, sur les faits et parce qu'il y a pas de faits historiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres qui relatent de l'histoire des fées et des elfes. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc j'ai trouvé des exemples moins connus, mais j'ai choisi les plus connus pour vous en parler. J'ai noté les plus connus, parce que j'en ai d'autres en tête, mais bon. Donc en fait, c'était positif. Au Moyen-Âge, c'est devenu négatif. Et là, de nos jours, c'est redevenu positif les faits. Donc on va reprendre ici. Donc quand je vous dis que c'est revenu positif, bah grâce à la littérature et aussi à une autre chose qui est le cinéma. Alors en fait, vous devez sans doute connaître, donc là je vais vous parler des périodes 17e et 19e siècle. Vous devez sans doute connaître les contes de Perrault et les frères Grimm. Ça, je pense que c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Et ben, en fait, tout ça, ça va fixer l'image de la fée marraine. Comme par exemple Cendrillon. Ça, vous connaissez Cendrillon? Ben, vous voyez, Cendrillon, elle a une petite marraine. Et qui est super gentille, super douce, qui prend bien soin d'elle. Contrairement à sa belle-mère et puis ses belles-sœurs qui sont horribles avec elle. Non, voilà. Donc ça, eux, ils vont redorer l'image de la fée, en fait, hein. Ouais. Qui était belle initialement. C'est vraiment au Moyen-Âge qu'elle est devenue péjorative, en fait, hein. Donc voilà. Ah là, il y a une pub que je déteste, qui m'agace. La musique, j'en ai marre. Au XXe siècle, donc récemment, quoi, c'est Disney et Tolkien qui vont les rendre mondialement connus. Parce que c'était quelque chose spécifique à l'Europe. Voilà, on n'en avait pas dans d'autres continents, africains, ou tout ce que vous voulez. Mais le fait que Disney, etc., s'en accapare, par exemple, en les représentant, et ben justement, les petites filles pouvaient, on va dire, du monde, pouvaient s'y refléter, vous voyez. Enfin bref, donc voilà, et puis Tolkien, quoi. Ça, y a pas besoin de... Tout le monde connaît, je pense. Euh, On va passer aux elfes. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous lirai avec grand plaisir. Donc les elfes, eux, ont une origine nordique scandinave, principalement. Donc ils viennent des mythologies germaniques et nordiques. Et en vieux norrois, donc en fait, eux, ils distinguent deux types d'elfes, du coup. Pour eux, il y a deux types d'elfes, voilà, il y a deux familles. Donc il y a les... Alors excusez-moi pour la prononciation, le Josalfar, donc ce qui signifie elfe lumineux. Donc eux, ils sont beaux, bienveillants, liés au soleil, donc vraiment des beaux elfes. Et les Dokalfar, qui eux sont des elfes sombres. Voilà. Donc eux, ils sont plus proches des nains. C'est un peu bizarre de dire ça. Voilà, vous voyez les nains qu'on voit dans certaines représentations, ils sont plus proches de ces nains-là. Voilà. Je ne parle pas des personnes qui sont atteintes
de nanisme. Attention, hein, d'accord? On rigole pas là-dessus, ok? Je parle vraiment de la représentation que l'on peut voir barbu, petit, assez robuste, enfin, vous voyez. Donc ils vivent sous terre et ils vivent, donc c'est Alfheim, voilà, donc c'est un des 9 mondes pour eux, hein, de la mythologie nordique, voilà. Donc, j'ai noté quoi? Oui, j'ai noté autre chose hein, sur les nains. Sur les nains, sur les elfes, en général. Oui, j'ai noté qu'il y avait eu une influence anglo-saxonne. Donc en Angleterre médiévale, d'accord, au Moyen-Âge, les elfes étaient très craints. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les accusait, de toute façon, au Moyen-Âge, on accusait tout le monde, j'ai l'impression. On accusait tout le monde. Allez hop, on coupe une tête. Ouais. Non. En fait, il fallait absolument couper des têtes. Écoutez, si on coupait pas une tête une fois par jour, ça n'allait pas, je pense. Au bûcher. Non. Donc ils étaient craints. Voilà. Les elfes aussi, ça n'a pas passé. Voilà. Il n'y a rien qui passe. Donc les elfes, bam, ça passe pas. Donc on les accusait de causer des maladies. Bah oui, il fallait bien trouver un coupable. Hein. Quand c'est pas les sorcières, c'est les elfes. Quand c'est pas les elfes, bon bref. Et il y avait même une expression qu'ils appelaient le coup d'elfe. Et en fait, en gros, c'était une paralysie soudaine. Voilà. Et Shakespeare, tout le monde connaît, pareil, j'ai cherché un exemple connu, mondialement connu, du coup, popularise les elfes dans Le songe d'une nuit d'été. Voilà, donc c'était des petits elfes espiègles. Et on va encore parler de Tolkien, parce que c'est de la fantaisie moderne. Voilà. Lui, il va réinventer complètement les elfes. Et on va revenir à comme au tout départ. C'est un peuple, comme pour les fées, en fait. C'est un peuple noble, immortel et sage. Voilà, donc un exemple, Galadriel. Voilà. Donc, c'est cette version-là de Tolkien qui va vraiment influencer toute la fantaisie moderne. Donc, par exemple, Donjons et Dragons, Warhammer, etc. Voilà. Donc, globalement, voilà. Les fées, c'est celtique. Voilà. Ce sont à la base des esprits de la nature, des divinités mineures. Et aujourd'hui, elles sont petites, magiques, bienveillantes et malicieuses. Voilà. Et pour les elfes, donc ça, c'est nordique. C'était initialement des êtres lumineux ou souterrains, parfois dangereux. Et aujourd'hui, ils sont grands, immortels, archers et sages. Voilà, le petit résumé. Et je voulais finir sur un truc un petit peu comme une fun fact, enfin, un truc un peu drôle, histoire de pas vous balancer juste un truc comme ça. Je veux toujours finir sur du positif et puis quelque chose de rigolo. De temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça si ça vous intéresse, parce que moi j'adore vous parler de trucs comme ça. Hein. J'en faisais pas mal au début. Et puis après, je vous ai raconté ma vie. Et puis maintenant, j'en ai marre de raconter ma vie. Alors maintenant, je vais vous raconter des trucs comme ça. Donc, un truc un petit peu rigolo, c'est que en Irlande, dans certains endroits, on croit encore aujourd'hui aux elfes. Il y a vraiment des gens qui sont persuadés qu'ils existent. Au point où des routes hein, de chez eux sont détournées pour ne pas déranger la maison des elfes. Donc en fait, ce sont ce qu'ils appellent des rochers sacrés. Il ne faut pas en approcher, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les déplacer, et vous ne pouvez pas passer par là. C'est interdit. Donc bah je trouvais ça drôle. Voilà, écoutez, moi je trouvais ça drôle de vous parler de tout ça. Et puis j'aime savoir, comment dire, de quoi je parle, qu'est-ce que je brode. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Et c'est vrai que moi j'adore les elfes. Hein. J'adore les elfes plus que les fées. Comme vous pouvez le voir sur ma photo de ma photo de profil, c'est une elfe. Voilà, j'adore les elfes, je trouve ça super original. Ouais, j'aime bien. Voilà.
tout ce qui est, même les minotaures, les trucs comme ça, voilà, j'aime bien. Je trouve ça super beau, on n'en parle pas assez. Enfin, il y a des personnes qui ne les aiment pas, qui ne trouvent pas ça beau. Mais moi, je trouve ça, comme c'est original, et que ce n'est pas comme tout le monde, j'aime bien. Euh, Et puis j'aime énormément la nature, donc forcément ça joue. Et puis elles protègent les animaux, enfin voilà. Elles font... Et la nature aussi. Elles font énormément. Donc écoutez, moi j'ai envie d'y croire aux elfes. Et aux fées, pourquoi pas. Hop. Ce verre-là, il est magnifique. Hein. Une sorte de verre sapin comme ça. Waouh. Waouh. Alors, on va faire un petit peu de croix rouge là, les amis. Donc, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, hein, parce qu'après, je vais broder de mon côté, puis j'ai des choses à faire aussi. Donc, vous me direz si ce type de vidéo là vous plaît. Je vais éternuer. C'est du 700 ça. 700, c'est ici. Et puis écoutez, si ce type de vidéo là vous plaît, ben, je vous en ferai de temps en temps. Voilà. Dites-moi en commentaire si du coup vous avez acheté cette toile ou pas. Donc moi je la brode en quatuor. Hein. J'ai même plus les noms. J'ai même plus les noms. Oh, franchement, Eva. Je mettrai les noms des copinettes en barre de description. Écoutez, je suis fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. Non, franchement, là, je suis en pleine forme. Ça s'entend. C'est juste que avant-hier, j'ai oublié de prendre mon somnifère. Si je ne prends pas mon somnifère, je ne dors pas en ce moment. Voilà, je fais des grosses insomnies. Donc j'étais hyper KO hier. Je devais commencer cette toile hier. J'étais trop KO. De vous filmer et tout. Et pour moi, je voulais la commencer absolument avec vous. Je ne voulais pas la commencer toute seule. Voilà. J'aime bien commencer les trucs avec vous. Que voulez-vous? Et du coup, j'ai pu prendre hier un médicament. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir dormir. Donc là, je suis en pleine forme. Mais oui, après, j'ai des choses à faire du coup. Ouais, on va aller là. Hop. Je vais aller préparer le souper. Enfin, pour les enfants, parce que nous, on va sûrement commander un petit truc à manger. Voilà. Un truc pas très gastronomique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour les enfants, non, j'ai sorti du poulet, des escalopes de poulet. Je vais leur faire des épinards à la crème, mais il y en aura pour nous demain. Hein. Avec des pommes de terre vapeur, très certainement. Hier, j'ai fait une soupe, un délice, une soupe de butternut. Avec de la crème aussi, un petit peu, hein. Oignons, bouillon, etc. C'était délicieux. Voilà. Donc là, on est sur un autre verre. Et en fait, on fait les petits arbustes du bas. Voilà. Mais je vais pas rester trop longtemps avec vous. Hein. Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, dites-moi en commentaire, oui, si vous avez déjà craqué sur cette toile ou pas. Si vous l'avez. Reçue ou en cours de livraison. Ou si vous n'avez pas craqué, est-ce que vous aimez quand même les elfes et les fées? Et si vous n'aimez pas, pourquoi? Attention, vous avez le droit de ne pas aimer. Tant que l'avis est constructif, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai profité sur ma chaîne YouTube. J'ai mis des règles. Donc maintenant, quand on commente, je pense qu'on doit voir certaines choses. J'ai marqué que tout doit être dans le respect, la bienveillance, qu'il ne doit pas avoir de spam ni de pub horrible. Et aussi que on doit toujours, même si on n'est pas d'accord, tant que l'avis est constructif, il n'y a aucun problème. On peut échanger les uns les autres sans se disputer. Voilà, donc on va faire un peu ça.
Puis après, je vais aller me faire un bon chocolat chaud, là, avec du lait, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Merci beaucoup pour vos commentaires par rapport à mon petit Adam, mon fils. Franchement, c'est trop gentil. Vous êtes des amours. Beaucoup de personnes ont pris de ces nouvelles. Moi, ça m'a fait grandement plaisir parce que, moi, il faut savoir que, mis à part ma belle famille qui se soucie de mon fils, sa grand-mère paternelle, moi, de mon côté, il n'a personne. Donc, de voir que plein de personnes comme ça, de lire, parce que, moi, en fait, comment dire, Adam n'a pas ses grands-parents présents de l'autre côté, de mon côté. Franchement, je trouve ça, mais moi, ça m'a émue, je vais pas vous mentir, hein. Donc j'ai trouvé ça adorable, vraiment merci pour lui, il va beaucoup mieux, il est parti à l'école, le petit. Ouais, il était super content. Là, il y est là. Alors par contre, au lieu d'être... donc ils sont 14 initialement dans la classe. Bon là, ils sont 7, hein. Ils sont 7, les pauvres. Oh, la maîtresse, elle doit être contente. Enfin, contente, parce que c'est des... Ils sont pas tous des anges, hein. Enfin, tout seul, ça va, mais c'est tous ensemble, hein. Après, c'est des petits enfants, mais... Elle n'en peut plus, c'est sa première année. Ah là, c'est... c'est trop. Puis c'est une petite jeune. Enfin, bref. Du coup, ils sont 7 parce qu'ils sont la moitié malades. Voilà, donc à mon avis, ils ont ce qu'ont eu mon fils, hein. Et puis, la maîtresse nous a dit qu'il y avait une épidémie. Génial. Merci de nous le dire, hein, épidémie de scarlatine. Dans l'autre classe. Mais en fait, vu que il y a des échanges de classe, en fait, ils font des échanges d'élèves pour faire d'autres activités. Enfin, il y a un intérêt, d'accord? C'est pas, ils s'échangent des élèves comme ça, des humains. Allez hop, tiens, prends un petit être humain. Ah, moi, je prends lui. Non, c'est pas parce qu'ils sont pas sages ou quoi, c'est vraiment, il y a un échange scolaire enrichissant, d'accord? C'est pédagogique. Attendez, je fais pas n'importe quoi, là. Je fais bien mes croix rouges, là. J'ai peur. Est-ce que je ferais pas des bêtises? J'ai vraiment peur de faire des bêtises. Non, je fais pas de bêtises. Je fais pas de bêtises. Je fais des croix rouges maintenant. Eh bien, il y a une épidémie de scarlatine, les amis. La scarlatine. Oh. Bon, écoutez, c'est tout, hein. Donc là, on est vendredi. Donc là, je vais avoir un petit week-end tranquille. Ce matin, j'ai lavé tout mon sol de ma maison. En plus, ça a séché rapidement. Donc c'est génial. Avec le vent. Parce que d'habitude, c'est très long à sécher. Et là, ça a vite séché. Voilà. Donc on va finir ce petit fil. Tranquillou. Mais elle va se broder. Mais je pense que je vais pas réussir à la lâcher, cette toile, hein. Je pense que je vais la broder tout le mois. Alors, bien sûr, à côté, je vais broder d'autres choses. Hein, mais je pense que celle-ci, je ne vais pas la lâcher. Parce qu'elle est très... je pense que ça se voit, hein. Elle est très addictive. Il y a des toiles comme ça qui sont très addictives. Voilà. Qui sont tellement agréables qu'on a du mal à les lâcher. Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai peur que ça soit beaucoup trop long. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vais réfléchir à ce que je peux vous faire comme autre vidéo. Dites-moi en commentaire parfois s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez discuter. Si ce type de vidéo-là vous plaît, voilà. Si vous préférez les vidéos habituelles, voilà, avec moi. Des petits mots en broderie où on papote de la vie de tous les jours. Ou si apprendre des choses comme celle-là vous intéresse. Écoutez, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être à demain, je n'en sais rien. Salut, salut!